Bonjour, j'ai un souci, mon chat a fermé la porte. Pardon? Bah, je sais pas comment il a fait, mais nous on est dehors et lui il est dedans. Ok, j'arrive, on regardera ça sur place. Alors j'imaginais que la serrure était simplement tombée en rade, mais c'était bien plus subtil que ça. Pas si con que ça le chat en fait. La porte était vitrée, ça m'a permis de bien voir que la clé était tournée à l'intérieur, et aussi de voir que ce thug de chat nous observait, calmement, esquissant un petit sourire de satisfaction. Si, je vous jure, un vrai pervers narcissique. Je crochette la serrure, ça plaît pas au chat qui part je sais pas où, au diable sûrement, mais qui au moins arrête de nous narguer. Puis j'entraîne la clé restée à l'intérieur et ouvre la porte. Et ensuite j'explique à mes clients qu'il faut enlever ce joli porte-clés en peluche avec lequel Matou s'est amusé, permettant à la clé de faire ce petit tour qui change tout. C'est arrivé une fois avec le fils de mon pharmacien, un petit bout de 18 mois, là on a moins rigolé. Avec une huissière et des gendarmes, on intervient chez quelqu'un en son absence. On fait ce qu'on a à faire et elle est recontactée plus tard par cette personne qui avait trouvé son avis de passage. Et alors là c'est un festival, il l'a traité de tous les noms et lui a bien dit et redit qu'il était sorcier, ce qu'on avait deviné en allant chez lui. Et qu'il nous avait tous maraboutés, huissière, gendarmes et serruriers compris, maudits sur 36 générations. Bon, je sais pas si c'est avec un effet décalé, mais pour le moment, tout va bien. À la fin d'une intervention dans un salon de coiffure, je demande à la patronne comment elle m'avait trouvé. Ah, vraiment super, rapide, sérieux, efficace. Alors je savoure l'instant, puis je lui dis, je veux dire comment vous avez trouvé mon numéro. Tout le monde était mort de rire, sauf Madame Michu qui avait rien capté sous son casque chauffant. Une assistance m'appelle un jour pour aller ouvrir la porte d'un de leurs assurés. Je leur demande s'ils ont plus de détails sur l'intervention. L'opératrice regarde son écran et me répond au calme que c'est une porte avec serrure multipoint de type blindé en PVC. Alors voici ce que j'ai déjà eu en pourboire. Des sous, du vin, du champagne, de la bière, un plateau de fromage, des chocolats, des vieilles clés et serrures, un mètre pliant en bois et un briquet, un sachet de clémentine, de la cannelle et de la vanille de Madagascar, du pot de chevelèche et mon préféré, un stylo 10 couleurs avec écrit Christian dessus. Avec quelques copains serruriers, en privé bien sûr, on fait des concours de plaques de cuisson dégueulasses. Pour l'instant, je mène large. On peut aussi concourir dans la catégorie table basse ou réfrigérateur. Un client me dicte son mail. Alors, tout en minuscule, bernardmichu@gmail.com. Une de mes premières assistances m'a emmené chez quelqu'un qui avait besoin d'une mise en sécurité sur sa porte suite à une effraction. Je regarde la porte, le cadre est fendu sur toute sa hauteur et il n'y a pas de marque de pesée. Ça a tout l'air d'une ouverture à grands coups de latte. Et j'avais raison, car en éclairant la porte d'une certaine façon, on voyait très bien apparaître une magnifique trace de semelle au beau milieu de la menuiserie. Et sans être Sherlock Holmes, je pouvais savoir grâce à cette trace de quel modèle de chaussure il s'agissait, de quelle pointure et même la couleur. Pour la bonne et simple raison que c'était une chaussure droite sagement garée à côté de sa copine gauche, à côté de la porte sur laquelle je bossais. En fait, le type avait paumé ses clés, avait filé un grand coup de tatane dans la porte et avait appelé son assurance pour faire croire à une effraction. Tranquille. Mais il m'avait laissé l'objet du délit à côté de son paillasson. Allez, si ça vous a plu, dites-le en commentaire et racontez-nous aussi vos aventures. Et si vous le voulez seulement, je reviendrai avec de nouvelles anecdotes, j'en ai plein. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À bientôt.